Je m'appelle Anna. J'ai 23 ans. J'habite dans une petite ville appelée Riverdale avec mon père et ma petite sœur. Je travaille dans un petit café au centre-ville. J'aime mon travail parce que j'adore rencontrer des gens et faire du café. Mais un matin, quelque chose de très étrange s'est produit. C'était un matin d'octobre froid et pluvieux. Je me suis réveillée tôt parce que j'avais un service de matin au café. Quand j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu un message de ma meilleure amie, Laura. Il disait « Anna, s'il te plaît, viens à la gare aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de toi. » 11h, quai 4. Je ne comprenais pas. Pourquoi Laura voulait-elle que j'aille à la gare? Elle n'a rien dit d'autre. Je l'ai appelée, mais son téléphone était éteint. J'ai regardé l'horloge. Il était déjà 9h du matin. Je n'avais que 2 heures pour me préparer. J'ai mis mon jean préféré, un pull bleu chaud et mes bottes noires. J'ai pris mon imperméable et mon petit parapluie noir. Mon père préparait le petit déjeuner. Je lui ai dit « Papa, je dois aller à la gare. Laura a besoin de mon aide. » Il avait l'air inquiet. « Fais attention, Anna. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, » a-t-il dit. Dehors, la pluie tombait abondamment. Je suis allée à l'arrêt de bus. Le bus était bondé de gens qui allaient travailler. Je me tenais près de la porte et je regardais les vitres embrumées et les rues de la ville défiler. Après 30 minutes, je suis arrivée à la gare. C'était grand et plein de monde. Tout le monde se précipitait avec des sacs et des valises. J'ai cherché le quai 4, mais les panneaux n'étaient pas clairs. Il m'a fallu 10 minutes pour le trouver. Quand je suis arrivée, Laura n'était pas là. J'ai attendu 10 minutes, puis 15, puis 20. Toujours pas de Laura. Je me sentais inquiète et confuse. Puis, j'ai vu un jeune garçon assis seul sur un banc. Il avait l'air triste. Je me suis approchée de lui et j'ai dit « Eh, ça va ?» Il a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. « J'ai perdu mon billet » a-t-il dit doucement. « Je ne sais pas comment rentrer à la maison. » Je me suis assise à côté de lui. « Je m'appelle Anna. Je peux peut-être t'aider. »« Comment t'appelles-tu » Il a dit qu'il s'appelait Tommy. Il m'a dit qu'il rendait visite à sa grand-mère, mais qu'il avait fait tomber son billet quelque part. Il avait peur d'appeler sa mère. Je lui ai donné un petit chocolat de mon sac et j'ai dit « Ne t'inquiète pas. Nous allons trouver une solution. » Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Laura. J'ai répondu rapidement. « Laura. Où es-tu » Sa voix tremblait. « Anna, où es-tu » a-t-elle dit. « Je suis au quai 4, je t'attends » ai-je dit. Laura a eu le souffle coupé. « Oh non. Je suis au quai 2. S'il te plaît, viens vite. J'ai vraiment peur. » J'ai regardé Tommy. « Attends ici un instant, d'accord ? Je reviens tout de suite. » Puis, j'ai couru à travers la gare. Mes chaussures étaient mouillées et mes cheveux étaient humides à cause de la pluie. Quand je suis arrivée au quai 2, j'ai vu Laura. Elle était assise par terre, en train de pleurer. Elle tenait son sac très fort contre elle. Elle a levé les yeux et a couru vers moi. Elle m'a serré fort dans ses bras. « Anna, je ne savais pas qui appeler. J'avais tellement peur » a-t-elle dit. « Que s'est-il passé » ai-je demandé. Elle a chuchoté « Je pense que quelqu'un me suit. » Mon cœur a commencé à battre vite. « Qui ? Pourquoi est-ce que quelqu'un te suivrait » ai-je dit. « Je ne sais pas » a-t-elle dit. J'ai vu un homme dans mon bus. Il ne cessait de me regarder. Quand je suis descendue, il est descendu aussi. Maintenant, il est quelque part par ici. J'ai regardé autour de moi. Beaucoup de gens passaient. Puis, Laura a pointé du doigt lentement vers le petit café. « C'est lui » a-t-elle chuchoté. J'ai vu un homme avec une veste vert foncé et une casquette noire. Il faisait semblant de regarder son téléphone. J'ai dit « Reste ici. Je vais aller lui parler. » Mais quand j'ai fait un pas en avant, l'homme nous a regardés et s'est rapidement éloigné. Nous l'avons regardé disparaître dans la foule.
Laura a dit, tu me crois maintenant? J'ai hoché la tête. Oui. Allons prévenir la sécurité de la gare. Nous sommes allés au bureau d'accueil et nous avons tout raconté à une dame gentille. Elle a appelé un agent de sécurité. Le garde a écouté attentivement et a dit, ne vous inquiétez pas. Nous allons vérifier les caméras. Laura avait l'air plus calme maintenant. Elle m'a serré la main. Merci, Anna. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'ai souri. La prochaine fois, envoie-moi le bon numéro de quai. Nous avons toutes les deux ri un peu, mais j'étais toujours inquiète à l'intérieur. Puis, je me suis souvenue de Tommy, le petit garçon. J'ai dit à Laura, je dois aussi aider quelqu'un d'autre. Nous sommes retournés au quai 4 et nous avons trouvé Tommy, qui était toujours assis là avec son petit sac. Laura s'est assise à côté de lui pendant que je suis allée au guichet. J'ai raconté à la dame ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle appellerait la mère de Tommy. Quand sa mère est arrivée, elle a serré Tommy fort dans ses bras. Elle nous a remerciés encore et encore. Je me suis sentie heureuse. Cela faisait du bien d'aider. Quand nous avons quitté la gare, il pleuvait toujours. Laura et moi avons partagé mon parapluie et avons marché jusqu'à un petit café à proximité. Nous nous sommes assises et avons bu du thé. Laura m'a dit qu'elle pensait que l'homme était peut-être son ancien petit ami. Il était en colère quand elle l'a quitté. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Tu es en sécurité maintenant. S'il réessaie, nous appellerons la police. Laura a souri faiblement. Tu es ma meilleure amie, Anna. J'ai dit, toujours. Après le thé, nous avons pris un taxi pour rentrer. Je me sentais fatiguée mais forte. Tellement de choses s'étaient passées en une seule journée. Quand je suis arrivée à la maison, mon père et ma sœur m'attendaient. Ils m'ont serré fort dans leurs bras. Je leur ai tout raconté. Papa a dit, tu es ma fille courageuse. Ma sœur a dit, je veux être comme toi un jour. Cette nuit-là, je n'ai pas pu bien dormir. Mon esprit était plein de pensées. Mais je savais une chose, je n'étais pas seule. J'avais ma famille. J'avais ma meilleure amie. Et j'avais un cœur pur qui aimait aider les gens. Une semaine plus tard, j'étais en train de faire du café à la boutique quand quelqu'un a appelé mon nom. Je me suis retournée et j'ai vu Tommy et sa mère. Ils m'ont apporté une boîte de biscuits faits maison. Ils ont dit, merci de nous avoir aidés. Je me suis sentie tellement heureuse. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'important. Parfois, des choses effrayantes arrivent, mais si nous restons courageux et gentils, nous pouvons tout affronter, ensemble. Avez-vous déjà aidé quelqu'un dans le besoin? Dites-le moi dans les commentaires.